Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, I'm proudly so your anglophone brother. Ne l'oubliez jamais, les amis. Oui, ça, c'est la nouvelle signature. Je suis l'homme le plus noir de la Terre. L'Africain le plus noir de l'univers. J'espère que vous allez bien. J'ai demandé, il faut demander encore une énième fois pour que vous sachiez que nous sommes en face. Oui, nous sommes en symbiose. C'est une famille. Moi, j'observe depuis un bon bout ce qui se passe avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est ce jeune footballeur franco-camerounais de 25 ans qui a émerveillé le monde de par son talent. Oui, en 2018, il gagne la Coupe du Monde. En 2022, il arrive à la finale de la Coupe du Monde et il était très, très performant. Très, très performant, les amis. Mais, dans la carrière des grands sportifs, il y a des moments avec et des moments sans. Ça peut arriver. Il a une baisse de forme actuelle. Est-ce qu'on peut avoir les explications? Vous savez qu'en tant qu'Africain et Bantou, on a toujours les explications aux choses qui arrivent aux autres. C'est-à-dire que si ce n'est pas la sorcellerie, c'est la magie noire, it's a curse, we just look for explanation every single way because we want to comfort ourselves to say, okay, no, this thing did not just happen like that. It's not because of its own making. Les footballeurs, tous les grands footballeurs du monde, on connaît des périodes comme ça. Ça arrive généralement. Maintenant, pour le cas de Kylian Mbappé, il y a certains qui ont déjà commencé le batching. Oui, ils mélangent la métaphysique, le football, bref, ce qu'on appelle chez nous maraboutage. Pour eux, Kylian Mbappé a été marabouté au Cameroun. Il est arrivé au Cameroun, il est allé visiter son village natal, donc le village de son papa, c'est son village aussi. En oubli de ce côté-là, Kylian Mbappé a construit une école flambant neuve. Je crois que dans un des podcasts, sur cette plateforme, nous vous avons montré ce travail de Kylian Mbappé. Et il a rencontré, je crois qu'il y a une photo qui circule entre lui et Francis Ngannou avec Franck Biya. Et la photo que vous voyez à l'image là, c'était à Djebalé avec Nassis Mouele Kombi et Bel Joseph Antoine. Certaines personnes disent aujourd'hui que c'est parce que Kylian Mbappé était assis sandwiché, il faut dire ça comme ça, entre Bel Joseph Antoine et Nassis Mouele Kombi. C'est pour cette raison qu'il connaît cette période très, très difficile. Difficile. Mais si vous regardez bien les statistiques de Kylian Mbappé, les amis, ce n'est pas si difficile que ça. Kylian a joué 13 matchs. 13. Et il a marqué 8 buts. 8 buts. Pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est compliqué? Moi, je pense que le principal problème de Kylian Mbappé, c'est d'avoir quitté la France. Parce que ce sont les médias français qui font, c'est-à-dire que trop de bruit autour. Kylian Mbappé n'a pas ceci, Kylian Mbappé n'a pas cela. Oui, il n'y a pas une star mondiale de football en France aujourd'hui. Il était le seul qui restait après Lionel Messi, Neymar Junior. Kylian Mbappé aussi est parti au Real de Madrid. C'est sa carrière. L'année passée, il voulait quitter le PSG, mais c'est Macron lui-même qui l'avait convaincu de rester. Parce que vous savez, il y a le droit TV, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires autour de l'argent. Mais Kylian quitte le PSG. Le club ne veut pas lui reverser son argent. Il a amené l'affaire chez, je crois qu'on appelle ça LPF ou LFP. Voilà, LFP. Et on entend Kylian part en Suède, à Stockholm, pour les vacances avec sa famille. Il fait l'amour avec une jeune femme. Et après, on commence scandale. Kylian Mbappé aurait violé. Et il a rigolé en disant, mais attends, elle est en train de m'envoyer les messages. Elle m'envoie les messages tout le temps. Violé par rapport à quoi? Vous voyez que toutes ces machinations-là, c'est le travail orchestré par certains médias français et certaines personnes dont accusent même le PSG d'être derrière. C'est ça le monde du football, d'être derrière. Le tort de Kylian, pour moi, c'est d'avoir quitté le PSG, selon les médias français, selon certains blogs en France. C'est ça le problème. Il devait rester là pour les faire plaisir. Plaisir,
Le gars pense sa carrière. Il a déjà 25 ans. Il lui restait peut-être 10 ans pour jouer à haut niveau. Donc, il faut passer à une autre dimension. Il n'a pas gagné la Champions League. Il faut qu'il gagne la Champions League. Maintenant, imaginez un seul instant que Kylian Mbappé avait rencontré le meilleur footballeur africain de tout le temps. J'ai nommé Samuel Eto'o-Fils. En termes de statistiques, si quelqu'un veut discuter, une présente des statistiques. S'il avait rencontré Eto'o, on devait dire oui, s'il est venu au Cameroun, il devait éviter Eto'o. Francis Ngannou qui a rencontré Kylian, est-ce que c'est quelqu'un qui porte la malchance? Non. Francis Ngannou rencontre tout le monde. Francis Ngannou gagne et il perd. Ça peut arriver. Francis Ngannou qui rencontre et tout, est-ce que c'est pour autant qu'il perd? Il gagne. Il est champion du monde. Quand il parle d'Eto'o, donc ça n'a rien à voir. Que les gens arrêtent les agitations inutiles. Un footballeur comme un autre peut avoir des périodes comme ça, la baisse de forme, et ça arrive à tout le monde, les gardiens de but, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, le deuxième but, le but du Real de Madrid que Bellingham a marqué contre Atlético Bilbao, c'est un frappe de Kylian Mbappé. Donc, en fait, les amis, oui, on a un débat au Cameroun aujourd'hui, ce qui fait quoi, et on mélange tout. Je crois que de grâce, il faut laisser ces histoires. On peut rencontrer qui on veut, quand on veut, et toujours continuer à performer. Donc, je ne pense pas, honnêtement, que Narcisse Moël Kombi a donné la malchance à Kylian Mbappé. Je ne pense pas que Joseph-Antoine Bell a donné la malchance à Kylian Mbappé. Je ne pense pas. Il y a les périodes comme ça. Il y a la baisse de forme. C'est naturel. C'est un être humain. Mais un seul instant, les amis, je répète encore pour sortir. Imaginez un seul instant. Nous, on est encore lucide. On dit des choses sur cette plateforme comme on les voit. Ouais, tel qu'on les voit. On les dit ça clairement et avec une certaine sagacité. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est la vérité et c'est la justice. Rien que la vérité et rien que la justice. Mais pendant ce temps, des batteurs anti-Eto'o, imaginez les amis, imaginez que Kylian avait rencontré Eto'o. Oh, c'est Eto'o, oh, c'est la malchance. Donc, quelqu'un qui est meilleur dans ce qu'il fait, il a été toujours meilleur. In his prime, Eto'o was the best. S'il rencontre quelqu'un, il lui donne la malchance. Maintenant, les gens qui les payent, qui les donnent les opportunités, c'était avec, je vous avais dit ici, non? C'était avec 100 000 francs par semaine. 14 journalistes, 14. 100 000 francs par semaine. Donc, 400 000 francs le mois à l'ancien Fecafoot pour défendre tout. Et aujourd'hui, il n'y a pas. Et comment laissez Kylian tranquille. Bah, il va rebondir très bientôt. Oui, il a raté un penalty contre Liverpool, il a raté un penalty contre Bilbao, ce n'est pas la fin du monde. C'est un champion, un grand champion. Rencontrer Moël Kombi, rencontrer Joseph Antoine, nothing to do with his performance. Thank you, friends. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.